De retour dans l'arène gourmande pour cette dernière représentation du Salon suisse des goûts et terroirs, 18e édition. Bienvenue au public présent dans l'arène gourmande. C'est un plaisir de vous accueillir, messieurs. D'abord, le chef que je vous demanderai d'applaudir, Yannick Tenu, je vous demanderai d'applaudir. Merci. Et puis le président du Salon des goûts et terroirs, monsieur Christophe Darbelay, que je vous demanderai d'applaudir. Comment ça va? Ça va bien? On attend toujours le dimanche pour vous faire travailler, en fait. Hein. Ah, c'est normal. C'est le dernier jour. C'est le dernier moment. C'est le dernier moment, exactement. Yannick, vous êtes le directeur du château de Villa Assière. Voilà, exactement, oui. Depuis août? Alors, depuis juillet, ouais. Juillet, ouais. Juillet, ouais. Comment Ouais. ça se passe? Ça se passe bien, tip top. Ça fait 3 ans que je suis au château de Villa, et puis là, ça fait un peu plus de 4 mois que j'ai pris la direction. C'est un gros bateau, c'est que tu peux. Ah, pardon. Je vais vous baisser un peu le micro, voilà. Ça parfait. marche. C'est un gros bateau, il y a du travail. Ouais. Et il y a de quoi faire dans ce château. Et donc, du coup, vous êtes représentant aussi du Val d'Anivier, qui est hôte d'honneur ici au salon. Exactement. Voilà, nous avons le restaurant juste à côté. Tip top. Vous allez faire le tsarkoté. Exactement. Oui. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? Ça, je ne suis pas tout seul. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est, Yannick? Alors déjà, je vais juste vous dire merci d'être venu, merci d'être présent. Et alors le tsarkoté, en fait, c'est une ancienne recette typique du Val d'Anivier. C'est une recette à base de pieds de porc et de veau, avec des Ok. petits légumes, de la patate, plein de bonnes choses. C'est un plutôt plat bon signe parce que souvent quand on annonce les pieds de porc, il y a la moitié de la salle qui se lève. Donc là, c'est bon signe, on est bien parti. Excellent. Alors voilà, et puis c'est un plat qui est mijoté. 2h30 de cuisson, c'est le top, ça reste fin, c'est les saveurs. C'est un plat en fait qu'ils utilisaient beaucoup à l'époque dans le Val d'Anivier. Ils avaient les potagers, ils utilisaient les légumes du potager comme la carotte, les navets, des choses comme ça, les poireaux. Et puis et justement, c'est un plat, comme il est mijoté, ça se garde. Donc c'était vraiment utile pour eux. Ils peuvent faire des réserves. Très bien. Voilà. Donc je vous rassure, on ne va pas faire mijoter pendant 3h30. On a une feinte. Enfin, j'espère. Non, non, on va aller par étapes. Ok. Par quoi est-ce qu'on commence? Alors, on va commencer par le pied de veau. Alors en fait, je l'ai déjà blanchi une première fois avec un départ à l'eau froide, tout en écumant. Il y aura des impuretés qui reviennent. Et là, je l'ai ressorti, je l'ai rincé à l'eau froide. Et puis là, on va le faire redémarrer dans cette casserole à froid. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'aime pas les pieds de porc? Alors vous restez jusqu'à la fin. Hein. Challenge. Mais après, le pied de veau, en fait, ce qui est génial dans le pied de veau, c'est que là, on va juste garder la chair. Il y aura le petit aspect gélatineux dans le plat. C'est ça qui va être sympa à sentir sous les dents. Alors, je mets de l'eau froide. Si pendant la présentation, vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. On tâchera de transmettre les questions. Il faut Également bien sur Internet. suivre, c'est pas trop compliqué. Voilà. Monsieur Darbelay, je pense que c'est une recette que vous connaissez. Non, je la connais pas. non. Ah, Non, non, j'apprends. vous n'êtes pas valaisan? Si, je connais pas toutes les recettes du canton. Ah, bah. Ok. Voilà. Alors, entre-temps, Christophe, tu peux attaquer les légumes. Je peux éplucher les Alors, légumes. éplucher les légumes. Les légumes, on va les couper. Vous pouvez les couper soit en tronçons, soit en quartiers. En fait, tsarkoté, d'où vient ce nom? C'est un peu le patois. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, il y a la maman de la famille qui appelle les enfants. Allez, les enfants, venez tsarkoter les légumes. C'est le découpage. On tsarkote les légumes, on tsarkote la patate. Voilà. Alors, nous avons des carottes, des navets, de la patate. Il y a aussi des oignons et de l'ail. Oui, c'est un peu. C'est un peu compliqué. Non, 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 c'est Ça simple. joue. Il nous a fallu 5 jours. Non, c'est pas vrai. Madame Zouk, je m'excuse. Non, 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 c'est bon. Enfin, je crois. Non, je suis pas très sûr, en fait. Non, je crois que c'est bon. Peut-être qu'on va mettre
On va essayer l'autre. Ah, nickel, merci. Tip top. Vous n'êtes pas venu suivre la formation tout à l'heure? Non, je suis pas Ok. sûr. Voilà. Vous étiez le seul absent d'ailleurs. Hein? Vous étiez le seul absent. C'est le pour seul ça absent, que- exactement. Voilà. Donc après, dans la recette, on a de l'épaule de veau. J'ai pris uniquement de l'épaule de veau. On peut aussi faire avec de la poitrine de veau, faire 50-50. Par exemple, il faudrait pour 4 à 5 personnes, on compte 400 grammes de poitrine et 400 grammes d'épaule de veau. Tout va bien? Ça va bien, je tsarcote. Ça tarcote, nickel. Vous avez bien fait de venir cet après-midi. Vous Pour occupez être le des boy. légumes. La dernière fois, j'avais fait le chef, mais ça... Visiblement, ça n'a pas convaincu ça, le public parce que c'était maintenant, je suis avant. nouveau Ouais. boy. Vous n'avez pas pu influencer un peu la chose, non? Non, mais j'essaie de pas trop... Non. Le président du Goût et Terroir lui dire cet après-midi, Christophe, tu iras faire les légumes. Moi, j'aurais pas osé. Hein. Mais tout faire. Fait des choses pires comme président de salon. Puis comment se porte le salon? Se porte bien le salon. C'est vraiment un salon qui a beaucoup de succès. On en est à la 18e édition et c'est vrai que le salon n'a pas simplement changé. Au départ, c'était des bancs de marché, c'était des petits artisans. Et c'est devenu vraiment très professionnel avec des produits de toutes sortes et on a vraiment trouvé notre public. Il y a beaucoup aujourd'hui de choses qui se font autour du terroir, mais souvent il a été imité, sans doute jamais égalé. C'est Ouais. vraiment le salon Ouais. aujourd'hui. Malgré le petit changement de date cette année. Bon, le changement de date, c'est Finalement. simplement l'année où on a le comptoir gruyérien, donc Tout on à ne fait, peut pas ouais. faire tout en même temps. Et puis cette année, on a un petit peu souffert les 2 premiers soirs avec les intempéries et des routes qui étaient calamiteuses, mais sinon, voilà, il y a du monde et c'est un très très beau salon, Ouais. franchement. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Bon, Bon, il y en a que bravo. 3. Il y en a 3 qui sont d'accord, c'est bon. Alors là, on a le pied de veau qui est en ébullition. On va baisser un petit peu la température. Et s'il y a un petit peu d'impureté, c'est-à-dire la mousse qui vient au-dessus, Aussi les plaies, les navets. il faut aussi les pneus. Ouais, exact. S'il y a un peu d'impureté par-dessus, il faut l'enlever avec l'écumoire en écume. Alors là, ça va, comme je l'ai déjà fait une première fois auparavant. Là, pour l'instant, c'est bon. C'est moins pratique le navet. Hein. Le navet, c'est Ça, plus technique, mais j'ai commencé par le plus facile. Et puis... On va Alors, si demander jamais- aux enfants Ah, qui pardon. sont présents de venir tsarcoter les légumes. Ah, il y en a un deuxième, viens. Bien? Bien. Fais-moi le malin là. Hein. Tu vois. Alors si jamais là, ce qu'on fait, c'est une étape, c'est une première étape, on passera à l'étape suivante. On va laisser comme ça, je ne vais pas nettoyer les légumes, bien sûr il faut les nettoyer, il faut les rincer. Mais là après on ne va pas les manger ceux-ci. D'accord? Comme ça ira un peu plus vite. Donc j'aurais peu des pour rien. Il était censé dire ça un peu plus tard. On a un peu d'avance Il a dans un le peu, protocole. il a un peu Désolé. enlevé le suspense. Une fois qu'il a passé 4 kilos de légumes, on était censé vous annoncer que c'était pour rien. Puis Yannick, avec la présence justement du Val d'Anivier à côté, Oui, c'est également une belle carte de visite pour la région. exactement, oui. Une jolie carte de visite. Ça fait plaisir d'être justement accueilli ici à Bulle. Et c'est vrai qu'en parlant avec les clients qui sont passés chez nous au restaurant, on a bien pu faire de la publicité du château de Villa. Parce qu'en fait, le château de Villa, c'est pas qu'un restaurant, c'est aussi une œnothèque. L'œnothèque, on a 650 crus sur environ 110 encaveurs, Ah que ouais. du valaisan.
Après, on a le restaurant principal où la spécialité, c'est la raclette 5 fromages, différents, à discrétion. Et après, on a une dizaine de salles, des grandes, des petites, pour des dégustations de vin. C'est quoi, les 5 fromages différents? Alors, ça dépend de leur maturité. Ouais. On prend toujours du bas valais et on monte jusqu'au haut valais. Ok. Ça peut être un tanné, ensuite un bagne, un chanceau, un mondralèche. Ça dépend de la maturité des fromages. En fait, une fois par semaine, le second, il va chez le fromager, justement pour déguster les fromages, pour savoir quand il peut être servi au château pour qu'il soit au top qualité. Ça, c'est le second qui fait ça? C'est le second. Ok. Second, des fois, il y a aussi d'autres personnes qui vont, des collègues. C'est une fois vous avez personne. Bon, vous pouvez venir. Volontaire. Vous êtes combien de personnes à travailler au château? On est 27. 27 personnes avec des extras Il y a un fixes. compost. Ici, il y a le compost. Joli. Ça, c'est la colle. Hein. Le gars, il est là Ça, tous c'est les la jours. colle. Pas mal. C'est là le compost. Absolument, oui, monsieur. On essaye. Hein. Voilà. Et justement, ce que je disais, on a une dizaine de salles, on peut faire venir par exemple un œnologue professionnel qui vous fait les commentaires des vins, ensuite passer à l'apéritif, à l'œnothèque, et ensuite avoir une salle privatisée pour un menu ou bien pour de la raclette, avec un racleur privatisé. Alors là, maintenant, le pied de veau, il est bon. On va juste un petit peu écumer, un petit peu de mousse pour enlever les impuretés. J'ai baissé un peu le feu et là on va mettre un bouquet pour cette casserole, un bouquet garni. Pas un bouquet garni, c'est un bouquet un peu spécial. C'est-à-dire qu'on va prendre la carotte, du céleri branche, du poireau, un oignon avec un peu de clou de girofle piqué à l'intérieur et de la rave. Alors je vais prendre mon... Non. En fait, c'est le plateau à... C'était pas le vôtre à la base. Hein? C'est pas... Et ça, on rajoute dans le pied de veau, ce qui va faire un bouillon. Et ça, on va laisser cuire 1h30. On a le temps. Si jamais, faites pas des trop petits morceaux. Pas les trop petits morceaux. Hein. Non, de toute façon, C'est vrai? Oui. De toute façon, ça sert à rien. Hop là. On se posait la question par rapport au salon. C'est vrai qu'au niveau de la taille, on a maintenant depuis quelques années atteint le maximum. Alors, on a 8000 mètres carrés à disposition et franchement, si on devait faire beaucoup plus, ça deviendrait très compliqué. Il faut monter des tentes, il faut monter des chauffages. Ouais. C'est des coûts supplémentaires qui sont assez difficiles à supporter. Franchement, on préfère garder cette taille, rester à l'échelle humaine et puis que les gens aient du plaisir, qu'il y ait de la place, qu'on puisse parler aux exposants. On ne veut pas un truc gigantesque. C'est pas le comptoir, c'est le salon. Ouais. Il faudrait juste un petit Donc peu on va d'huile. rester à cette taille. Parfait. Huile Franchement, d'arachide. on a fait le record l'année passée avec pratiquement 45 000 visiteurs, mais là c'est vraiment l'extrême énorme, limite. quand même. L'extrême limite. C'est énorme comme chiffre. 45 000 visiteurs. Alors, cette année, ce sera sans doute un peu moins à cause de la période aussi. Oui. Les petits problèmes de météo, mais c'est un beau salon. Il y a du monde et les gens ont du plaisir. Ce qui est réjouissant aussi dans ce salon, c'est de voir qu'il y a aussi, pas simplement de jeunes qui s'intéressent, et qui s'intéressent de plus en plus aussi aux bons produits. Ah bah, c'est ce qu'on espère. On mise beaucoup sur les jeunes et sur les enfants. Il y a à peu près 500 enfants en classe primaire et secondaire qui sont venus cette semaine visiter le Salon des Goûts et Terroirs avec leurs professeurs, avec des rencontres avec les exposants, avec des artisans, avec des producteurs. Et ça, c'est vraiment le but. On a aussi beaucoup investi dans l'atelier... attendez voir, comment ça s'appelle déjà? Juste à côté. Il y a l'école du goût, évidemment. Oui. Et puis, il y a ce petit espace là qui est réservé aux enfants avec des dégustations de sirop. Où il y a le slow food à côté. C'est à côté. Ouais. Et ça, c'est une Dans animation la roulotte, qu'on a ouais. toutes les années pour les enfants. Excusez-moi, j'ouvre juste, Je vous excuse. j'ouvre juste une parenthèse avec des guillemets. Après, on rajoute juste un petit bouquet. Il y a de la sauge, du laurier, des feuilles de poireaux aussi, qu'on rajoute dans le bouillon. Donc ça, vous avez ficelé comme ça. Voilà, Bon, exactement. la casserole est peut-être un peu petite. Elle est un petit peu petite, Ouais. voilà, mais ça va bien. Et ça, on laisse
cuire 1h30 de temps. Ok. Est-ce qu'il faudrait le couvrir à la maison? Ou on Pas besoin peut- de couvrir, Pas besoin. non, il n'y a pas besoin. Magnifique les légumes, top. Ouais, Good job. Bien. J'espère. C'est pas trop compliqué. hein. Parfait. Alors ensuite, maintenant, on va passer avec l'épaule de veau. Alors, une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile d'arachide. On va laisser chauffer et on va saisir l'épaule de veau dans la poêle. Les oignons, ça se coupe aussi en gros morceaux, mais il faut les couper. C'est l'espace amuse-bouche. Amuse-bouche. Cherchez Voilà, amuse-bouche. voilà. Les Merci, oignons, Lionel. ça se coupe en petits morceaux ou bien ça se coupe en gros carré? Un petit morceau, Petits morceaux. Ouais. Oh, ça c'est plus comme, technique. comme la carotte. Ouais, Ah, comme ça? parfait. Ah, c'est bon. Ensuite, il faudra éplucher l'ail. Ça c'est... On va le faire. Oui. Donne des ordres, hein? Non, pas du tout. Non, non. J'aurais pas. Non, j'oserais pas. On a fait quelques blagues ces jours. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ose pas. Ah bon, bah, faut y aller, hein. On a La l'habitude. peur. Attention, ça va fumer. Alors là, ça fume, c'est magnifique. On va mettre Vous voyez, l'épaule de je veau. donne pas d'ordre, je surveille. On le saisit. Il faut combien de gousses d'ail? Entier? Non, deux, ça suffit. Deux ça va gousses. bien. 2 gousses, c'est bon. Ah, c'est tout. Vous vous rappelez ce que vous aviez fait comme recette la dernière fois? C'était du cerf, une noix de cerf Ouais. à la syrah. Mais c'était un peu trop long pour 3 quarts d'heure. J'avais Vous avez dépassé le temps? pédalé, ouais. Ouais, c'était bien. Vous avez assaisonné la viande? La Non, viande. je l'assaisonne après, une fois qu'elle est saisie. Ok. Ouais. Ça relèvera plus le goût. Alors saisir la viande, c'est juste pour en fait fermer les pores, parce qu'en fait c'est un plat qui va être mijoté durant 2 heures, 2 heures et demie de temps. Donc pour garder la chair à l'intérieur plutôt moelleuse et croustillante autour. C'est pour ça qu'il faut pas y si- aller aussi à pas si feu. tu veux. Hein On peut y aller. À feu vif. Après, Dans si on a l'huile. du gaz à la maison, c'est meilleur, ça va beaucoup plus vite. C'est dans Non, l'huile? mais bon, Pour saisir. Dans de c'est l'huile. bon, on a fini le gaz chez nous quand même. Non mais pardon. Dans le Excuse. beurre ou dans l'huile? Il y en a Dans qui de ont encore l'huile. du gaz à la maison? L'huile, ça va bien. Personne qui cuisine au gaz? Au feu? Feu de bois? Bon, 2 gousses, hein. C'est des gousses bizarres? Le goût, ça va bien. 2 gousses. Vous avez déjà l'invité d'honneur pour l'année prochaine? Ça se discute, on l'annoncera ce soir peut-être. Ah, Mais Ah, on est déjà ce toujours, soir on est même en train de discuter Non, pour mais l'année ça- d'après. Ça se discute, on l'annonce ce soir. Ça veut dire que c'est déjà discuté. Ah bah, il y a des Bah, contacts. il va Non, falloir mais vite on a ficeler les toujours contacts des- alors. Hein. C'est important d'avoir de bons invités d'honneur Ouais. et cette année avec Serranivier, on est vraiment gâtés. On a toujours un invité suisse, un invité étranger. Et d'autres invités suisses et un invité étranger. Et au début, ça choquait les gens, ils disaient vous voulez faire de la promotion pour des produits suisses et puis vous invitez des étrangers. Et je pense que ceux qui partagent notre philosophie aussi à l'étranger, ben, ils sont bienvenus. Et si tout le monde faisait la même chose, on aurait beaucoup moins de problèmes, Partout. on n'aurait pas la malbouffe. Là? La malbouffe, vous connaissez pas? Non. Je vais vous la présenter. Ça existe encore la malbouffe? Non, ici ça n'existe pas. Ici on n'est pas. Si jamais là j'ai réservé la viande dans une autre marmite, normalement le mieux, l'idéal, ça serait une cocotte. Les cocottes, ça va pas avec les plaques à induction.
Ah Donc j'ai mis ici, on bon. laisse réserver ici. Ensuite, ici à tous les sucs, on va déglacer les sucs avec un petit peu de vin blanc. Donc Christophe Darbelay qui était surpris d'avoir un sachet de vin blanc tout à l'heure. J'ai entendu. Ça Hein. m'a un peu choqué. Ouais. Ouais. Vous mesurez comment le vin en, Là, je au dirais. poids ou au déci. En décile. Au déci. En décile. On décile, ouais. Ok. 2 décis. Parce qu'on avait un chef Mais qui comment était vous là. faites pour mettre le vin en paquet? Ah, Avec plaisir. il y a une technique. Non, on avait un chef qui était là qui a mesuré Et ça, on le vin rajoute dans la viande. au poids. Ça, je peux poser. Ça, c'est le bouillon. Alors là, en fait, Ah, il y a tu as la déglacé. viande. La viande était réservée Ouais. ici. Tu as déglacé au vin. Et j'ai déglacé au vin pour retirer les sucs, D'accord. pour garder toutes les saveurs. Et là-bas, il y a le pied. Oui. J'ai pas pu tout suivre. J'étais un peu Maintenant, là. j'ai vu que vous étiez très concentré. Là, il y a le pied, il y a le bouquet, il y a les. Bon, il a pris une casserole un peu petite quand même. Pourtant, je lui ai conseillé de prendre plus grand, mais le pied, il est là. Il bouge plus. Ouais. C'est préférable. Hein. Donc une fois que c'est déglacé, qu'on a mis le vin à l'intérieur avec la viande, on peut rajouter un petit peu de farine, histoire de singer. C'est pour faire exploser justement l'amidon de maïs. Et après on pourra rajouter un petit peu de sauce tomate à l'intérieur. Là, ça devient technique. Hein. Là, il va falloir suivre, Singer, hein. ça vient de quoi? En fait, singer, c'est pour que l'amidon de maïs s'éclate, pour épaissir la sauce en fait. Un petit peu, Voilà. je saupoudre. Déjà un petit peu saupoudré. Ok. Comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Un peu d'eau dessus, il n'aime pas en général. Il n'aime pas ça. C'est bon. C'est vachement fort. Hein. Induction. L'induction, c'est quand ça marche. Direct. Vetsouk, Non, je c'est plaisante. la- Vous avez l'induction, Impressionnant. monsieur au château? Non, on n'a pas l'induction. Non. Moi, j'aimerais bien Ah non, mais avoir la même ça, chose chez ça moi. sière. Ça sert Feu de bois. au feu de bois. exact. Non, nous, on a plaque à gaz. Après, nous, c'est plutôt la raclette, les fondus, les tranches au fromage. On a différentes sortes de fondus. En ce moment, on fait la fondue. Aïe! Différentes sortes de fondue. Exactement, on a une Ça, c'est un fondue. sujet délicat, ça, chez nous. Hein. On a une À fondue. Fribourg, attention à ce qu'on dit. Ouais. Je rajoute la sauce tomate. On peut aussi mettre du concentré de tomate. On attaque le sujet? Et en ce moment, en fait, on a la fondue à l'humagne rouge. Comme c'est la période, on arrive en fin de période de la chasse, qui est bien sympathique. Fondue à l'échalote aussi, la fondue nature, au bolet, aux chanterelles. Ok. Une bonne chose. Délicat, ça. Non, c'est sûrement très très bon. Les Valaisans alors, essaient de faire donc- la fondue, comme les Fribourgeois essaient de faire de la raclette. Non, non. Avec du poivre, avec Ok. des trucs un peu Des spéciaux. trucs un peu. Ok, j'accepte. Ok, j'accepte. J'accepte. Bah, nous, maintenant, pour la raclette, on prend du vacherin, quoi. Comme ça, on n'embête plus. Bah oui. Ouais, Comme ça, on n'embête plus les Valaisans. très Il y bien. a après, plus on a une- d'histoire. on Non, a une- non, mais la guerre est terminée. Ça a duré 10 ans. Avec ça, on a aussi une petite carte, c'est la carte des petits plus. C'est pour ça qu'on a juste 4 petites plaques à gaz où on fait de l'entrecôte, on travaille les produits de saison. Par exemple, quand il y a les asperges, on fait 2-3 petits plats à base d'asperges, des choses comme ça. Excellent. Voilà, ouais. Pour Et ceux tu qui ne sont les pas cuis pas si amateurs de fort fromage. Ouais, on va baisser un petit peu. Tac. Et puis maintenant, donc ça on va laisser de côté, ça va prendre trop de temps. Une fois que ça a été cuit 1h30 de temps, vous allez ressortir tous les légumes, passer en sorte à la passoire, et vous allez récupérer le bouillon du pied de porc. On est d'accord là, il y a toujours les légumes, il y a les pieds de porc qui sont à l'intérieur. En fait, ce bouillon, je l'ai prêt déjà ici, et on va rajouter le bouillon des pieds de porc ici à l'intérieur. Le bouillon et les pieds de porc, vous avez dit. Pied de porc, on le réserve de côté. Ok. C'est un pied de veau ou un pied de porc? Pied de veau, pardon, excusez-moi.
Tant pour moi. Ah, Il me semblait, je l'avais reconnu. Tant pour moi. Il était- Mais il n'y a Voilà, pas eu de on met vin le- blanc. c'est quand même écrit pied de Le porc vin blanc, sur il la est déjà- recette. Il est déjà dedans. Qu'on a fait avec les sucres. C'est écrit pied de Les porc. sucres, Voilà, mais qu'on on a met pas plus brisé de la langue. blanc pour... Non, ça suffit largement. Ouais. Sûr. Je sais qu'en Valais, on en boit pas mal, mais là, ça suffit. Enfin, moi, quand je fais le civet de serre, il n'y a que du vin, à part la Il n'y a viande. que du vin. Ensuite, il ne faut pas oublier les légumes. Alors, les pommes de terre, on va les séparer. Alors, on va pouvoir prendre des légumes Excuse-moi. Et puis tu les mets dedans. et on va les mettre à l'intérieur. On va tout gicler. J'ai giclé le chef. Aïe, aïe, aïe. C'est un métier dangereux. Hein. Exactement. Après les légumes, là c'est une méthode un petit peu plus rapide, mais on peut aussi la faire différemment. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis la viande à l'intérieur, vous pouvez rajouter les légumes avant le vin blanc Il y a une raison? et de laisser suer. Il y aura plus de goût. C'est un petit oubli que j'ai eu. Mais si vous oubliez, vous pouvez toujours les rajouter par après. Ou alors on rajoute du vin blanc après de nouveau. Aussi. Donc voilà, là c'est tout bon, c'est prêt. On va faire en sorte que ça mijote. On va laisser le couvercle et 2 bonnes heures, 2 heures et quart de temps. Il faut que ce soit couvert de liquide. Hmm. Il faut que ce soit tout couvert de liquide. Ouais, il faut que la viande soit juste couverte. Je sais pas si vous voyez le... Ah bah oui. Ah, mais il y a une vue d'avion ici. Faut C'est juste pas mal, hein. Exact. Il y a un drone. Il faut juste que le liquide recouvre la viande. Ça C'est-à-dire que suffit. c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le tour encore du salon en fait. Hein. Si, mais j'ai pas vu. On peut la remettre, la vue aérienne? Classe, hein? Voilà. Voilà, Et là, on laisse mijoter sur 2 ou 3. exactement. 2 heures. Voilà. Mais Donc on là, va je suis sur attendre 2, mais 2-3 c'est un heures. peu... Là c'est trop fort, mais j'arrive pas à baisser plus. Donc un couvercle, on laisse mijoter. Puis les pommes de terre? Les pommes de terre, on rajoute peut-être 20 minutes avant la fin de la cuisson. Pour qu'elle Ça soit sera- juste cuite. Voilà, exactement, pour qu'elle soit juste croquante. Et puis aussi pour lier, ça sera une liaison en plus, comme la pomme de terre a de l'amidon. Amidon. Mais ça sent Voilà. bon, hein. Ça sent bon, hein? Voilà, Et maintenant, puis, on peut Du sentir pendant poivre, du 2 heures. sel. T'as déjà... Alors le poivre, le sel, on peut en rajouter. Il y avait déjà dans le bouillon, et c'est sûr qu'on peut en rajouter aussi un peu à l'intérieur. Parce que la viande n'a pas été assaisonnée hein, finalement. Exactement, Juste un on peut l'assaisonner par après. Moi Ouais. je préfère l'assaisonner par après. Ça relèvera plus le goût. Ouais. Donc on va en rajouter. Tac. Vous aimez beaucoup le poivre? Non, mais ça, on mangera pas. C'est dommage d'ailleurs. Je viens le chercher dans 2 heures. Il y a quoi comme spécialité, autre spécialité dans le Val d'Anivier? Dans le Val d'Anivier, alors il y a la fondue aniviarde, Ça on y est, l'appelle on aussi la fondue glaéarde. Derrière, Pas au fromage, À part Non, les c'est fondu à la fromages, viande. après il y a les fromages. à la viande. à la viande. Après la fondue glaéarde, en fait c'est de la viande exactement. C'est de la viande, la viande qu'on de laisse, bœuf. qu'on assaisonne, qu'on laisse une semaine ou 2 dans Mariner. les épices qui sont les mêmes que Ouais. ceux qu'on utilise pour faire de la viande séchée. La viande va tirer les épices, ça va presque la cuire. Donc on peut presque manger ça cru. Excellent. Soit en tranches fines, soit en dés, et on trempe ça dans un bouillon et c'est excellent. Exactement. Vraiment super bon. Et là en ce moment, juste à côté, on fait la glaéarde façon carpaccio. C'est-à-dire exactement, c'est la viande qui est marinée. En fait, on la coupe en fines tranches. On la dispose comme un carpaccio avec un petit mesclun de salade par-dessus. C'est top, c'est la qualité dans l'assiette. C'est très bon. Ouais. Et puis sinon, les spécialités d'Arbelay. Moi, je fais beaucoup de viande. Je suis chasseur, donc j'en ai pour une année maintenant jusqu'au mois d'août. Et puis je fais du chamois, je fais du cerf, je fais du sanglier, du cheval. Ah ouais. Ouais. En grillade, en Ok. ragoût, toutes sortes de formes. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'obtenir l'adresse, quoi.
Bon. On arrive d'inviter du monde, Bon. mais là, On nous a dit l'autre jour, on nous a dit ouais mais attention, la viande, 1-2 fois par semaine, pas plus. la semaine dernière, on a voulu nous interdire le foie gras. Et je suis très Alors, content ouais. du résultat. Non, franchement, voilà, Alors- en tout, il ne faut pas exagérer. Alors c'est ce que j'ai dit, hein, parce qu'ils ont dit la viande 1 à 2 fois par semaine. Je dis ok, 1-2 fois par semaine chez soi. Le reste du temps chez les autres. Voilà, Voilà, il faut se faire inviter. c'est assez sage. Comme ça on obtient. Non, je suis pas vegan. Pour ça, mais j'aime beaucoup cuisiner. C'est vrai que assez souvent, c'est moi qui suis au four quand je suis à la maison. Et vous partez chasser encore. Ouais. Ça j'aimerais bien faire ça. C'est tôt le matin qu'on chasse? C'est C'est on quoi, peut à quelle chasser heure toute qu'on la chasse journée, mais les animaux bougent beaucoup très tôt le matin. À la tombée de la nuit, c'est les meilleures heures. Ok. Donc voilà, on passe à la suite. Ah pardon Yannick. Ça marche, mais non, pas de problème. Non, Aucun dérangez problème. pas. On a le temps. On a le temps. Tip top. Donc voilà. Vers 1h45 de cuisson, on rajoute les patates. Et c'est terminé. Alors là, on va sortir le chef-d'œuvre On a déjà fini. qui est déjà On est tout d'une prêt. Bah efficacité oui. incroyable. Mais oui, exactement. On va aller tranquillement. Donc, Vous avez un plan B, rassurez-moi, parce que si on doit attendre 2 heures, il faudra Non, leur mais expliquer. le hein. plan B, il est. il est déjà Ah, dans le il est- ah, le four. plan B, il est- ok. C'est déjà tout bon. Très bien. On rappelle encore peut-être juste encore une fois les ingrédients que vous avez mis dedans dans le tsarkoté. Tsarkoté. Le tarcoté. Voilà. Alors, du veau, exactement. Le ragoût de veau, vous pouvez aussi utiliser de la poitrine de veau. Après, il y a les carottes, le navet, le poireau. Il y a le bouquet qui est composé de sauge, de laurier, de feuilles de poireau. Il y a l'oignon aussi, les clous de girofle qu'il ne faut pas oublier, qui va aussi donner un bon goût. Et après, ensuite, il y a le vin blanc, un bon fondant du Valais, avec de la sauce tomate ou du concentré de tomate pour pincer. Pas oublier la farine, plein de bonnes choses, Ouais. les pommes de terre aussi. Et en fait, maintenant, moi, j'ai la casserole qui est toute prête pour être dégustée. Il y aura juste encore un petit travail à faire. C'est-à-dire que dans la casserole, ce qu'on n'a pas mis ici, c'est qu'il y a le pied de veau Ah, on a oublié le pied. qui est rajouté dedans. Alors le pied de veau, on l'a mis déjà dans la casserole. Donc on va le sortir et on va enlever la chair. On va récupérer la chair, ce qui est le côté gélatineux qu'on va rajouter dans la marmite. Ouais. Ok. Voilà. Alors, prendre la casserole. Parce que là, on l'a pas fait. Là, on a mis le bouillon simplement. Exactement. On a mis le bouillon et normalement il y a le pied de porc qui va, le pied On de doit veau le qui faire va à comme ça ou l'intérieur. comme ça. Comme ça. Là il manque juste le pied de veau. D'accord. Normalement, Voilà. il est à l'intérieur. Normalement, il est à l'intérieur. Mais là, ici, on a la marmite qui est déjà toute faite après 2 heures, 2 heures et quart de cuisson. Très bien. Ouais. Ah, il me faudrait juste un linge, un torchon. Élégant, hein. C'est quand même chaud. Ah, il n'y a plus de linge. Où sont les linges? Je vais aller voir derrière. Ah, Est-ce qu'il y a mais des la linges? brigade, elle était là. Je cherche des linges. Si, il y a des linges ici. J'arrive. C'est très Je bien. sortais ce truc. Je prends ça. Ah ouais. De toute façon, le micro, il est allumé. hein. Tant mieux. Voilà. Magnifique. Et là, j'arrive. Ouais, c'est bouillant. Alors voilà. Donc là, on a le résultat après 2h30. Exactement. Monsieur le Président. C'est chaud, hein. C'est très chaud. Hein. Oui, c'est très tiède. Oula. Et c'est. Et puis, attention. J'ai dit attention. Voilà. C'est bon. Donc il faut Magnifique. sortir le pied de veau. Et ça. Voilà, exactement. On peut sortir le pied de veau, on va mettre sur ça la sent planche bon. rouge. Ça sent trop bon. Pardon. Alors, on va prendre une cuillère avec une fourchette. Bon, il y avait les légumes tout à l'heure, il y a le pied maintenant. Bon, du coup, après 2h30 de cuisson, ça s'enlève assez facilement. Maintenant. Exactement. Ouais. Et après, on enlève le tour.
On enlève tout le côté gélatineux, ouais, avec le couteau. Enfin, il. Il. Ouais. Bon, c'est surtout afin d'éviter, lorsqu'on le mange, d'avoir des mauvaises surprises en bouche, quoi. Exactement. Qui c'est qui n'aimait pas les pieds? C'était madame, hein, je crois. Oh, vous faire déguster que le pied. Vous relevez le défi? Vous relevez le défi? Mélangez une patate? Une carotte? Non, mais il y a 100 personnes, vous ne pouvez pas Ça refuser. sent super bon. Ah, c'est bon. Il y a le président du salon pour... Ça me... J'en enlève plus ou ça va? Ah, encore un petit peu, ouais. Là. Ça j'en ai aussi? Ouais. C'est un peu moins... Après la gélatine, on peut la couper en petites lamelles. Et il n'y a plus qu'à rajouter à l'intérieur, mélanger, rectifier l'assaisonnement et puis vous pouvez le servir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que vous allez pouvoir récupérer la recette sur papier à la sortie de l'arène, avec un petit détail au niveau des quantités sur la Ah recette. oui, avec les quantités, une petite erreur sur la recette. C'est marqué 800 grammes de ragoût de veau. Et là, c'est mix 50-50, 300 grammes. Parce que chez nous, 300 d'épaules et 300 de poitrine, ça donne 800 de ragoût. Donc c'est 400 et 400, si jamais. Petite erreur de frappe. Je remets ça dedans. Voilà, exactement, ouais. Tip top. En tout cas, ça donne envie de déguster. L'odeur et tout. L'odeur est... Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, l'assiette à madame, on va pouvoir la goûter. Ça tombe bien. Non, mais ça, vous dégustez. Vous avez dit, hein. Vous avez dit oui. Voilà, on peut servir. Bon, on aura peut servir. Pour déguster. Tu vas assaisonner, c'est bon? C'est tout bon, là il est déjà tout prêt, il est tout bon. Là il est parfait. Il est parfait. Il est déjà, ouais. Il est parfait. Bah, goûtez-le. Alors on déguste. Vous goûtez? Oui, c'est prévu, ouais. Légumes. Si jamais. Mais là, tu as mis plus de 800 grammes. Avec les légumes et tout, ça fait un peu plus, ouais. Alors, le pied. Bon, c'est des gros morceaux, hein. C'est beau, hein? Bon. Ah, on est bien là. Rien à dire. Hein. Rien à dire. C'est excellent. Super Parfait. bon. C'est parfait. Là, on a bien les herbes qui ressortent, les légumes, le potager, ces choses-là. C'est Une super. vieille recette ancestrale du Val d'Anivière. C'est vraiment terrible. Bon, on va juste faire un petit passage. Pour les gens qui sont devant, je vais passer avec la marmite. Tout ça, vous allez sentir là, vraiment les bonnes Oui, odeurs. vous mettez les mains derrière le dos. Voilà. Bon. Pas mal, hein. C'est... Ça sent jusque là-bas. Et puis, il y a un petit aspect un peu gélatineux du pied On est bien. très bon. qui est extraordinaire. Il y a un peu de travail, hein. Il faut... Bon, après, il faut surtout attendre 3 heures, quoi. Ouais. Oui, on fait ça au Château Villa. On le fait en hiver. Ouais. On devrait faire ça. Et ça, c'est la, J'ai pas c'est la compris. force des restaurants. Parce qu'eux ont le temps de faire ça. À la Oui, maison, oui. Ah oui, Souvent oui. compliqué. Oui, oui, y a pas de problème.
Hop là, Mais il m'arrive de faire ce genre D'ailleurs- de plat quand on va skier. c'est sympathique. Et je mets la casserole Vous un peu allez partout déguster à tout 8 ça. heures et on revient à midi. Il y en a beaucoup encore, alors on va demander, qui font des plats mijotés à la maison. Je peux sentir. Plus beaucoup de temps, hein, de partout. Plus beaucoup qui font ça, mais c'est vraiment... Là, vous remarquez tout de suite que les Voilà. messieurs, il n'y en a pas beaucoup qui disent oui. Je lève la main. Ils sont plus timides. Alors voilà, on va Au nez, servir. c'était bon, peut hein, servir. premier rangé. Au nez. Alors, donc, voilà, il veut ruiner mon protocole de nouveau. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Yannick Mais de Tenu. rien, merci à vous. Bah, ça me fait plaisir de faire revivre cette recette. Avec un commis, quand même. Avec un super commis qui était nickel, top. Le Oh, président J'ai tous mes doigts, donc c'est bon. C'est tout bon. le président du Salon des goûts et terroirs, M. Christophe Darbelec. Ouais. On peut applaudir. Comment ça Merci. Un peu de vin, un peu de carottes, un peu de... Ouais. Et puis on va préparer les petites assiettes de dégustation. Je me réjouis de voir l'assiette de dégustation de madame. J'aime pas trop les choses qui ont de la gélatine, mais franchement là, Ça c'est très fonctionne. bon. Ouais. La proportion de gélatine par rapport à la masse, ça va. On remarque pas. Puis comme dit tout à l'heure, la recette qui sera à vos dispositions. J'en profite, je vais vite dire au revoir à nos internautes sur Internet. J'en Oui. profite également pour remercier tous les sponsors de l'Arène Gourmande qui ont permis la mise en place, la mise sur pied, le bon déroulement de cette Arène Gourmande édition 2017 et puis peut-être probablement Et 2018. félicitations à l'animateur qui Ah, était. ça c'est gentil. Bravo. Merci beaucoup. Et rendez-vous l'année prochaine alors peut-être. Parce qu'on va pas tout dévoiler encore. Bah, évidemment. Ah bah non. On va pas tout dire. Non. C'est à 6 heures. Pour l'instant on discute, on dévoile ce soir. Exact. Voilà.